Hey, salut à tous les amis, c'est Daniel la Farce Pokémon, j'espère que vous allez bien, je voulais m'écouter, ça va extrêmement bien, ça va super comme vous le savez. Aujourd'hui à 15 h il y avait des nouveautés sur Pokémon Soleil et Lune qui allaient sortir. Et donc évidemment j'étais au rendez-vous. Et voilà, je vais vous faire ma réaction à chaud, ce que je pense de tout ça. Et on va décortiquer tout ça ensemble. Donc mes amis, il y a des news sur quoi? On a appris les deux nom des Pokémon légendaires. On en a appris plus sur la région d'Alola, à quoi elle ressemblait, donc c'est plein de petites îles, mais tout ça on va en parler. Sur les personnages, également il y a deux petites nouveautés assez sympathiques, donc par rapport au niveau du Pokédex et une nouvelle fonctionnalité. Et en plus de tout ça, on a eu une petite vidéo sympathique avec deux attaques, donc les deux attaques signatures des Pokémon légendaires. Donc let's go, on va regarder tout ça ensemble. Et donc mes amis, on a appris les deux noms des deux Pokémon légendaires. Donc pour le Pokémon légendaire de Pokémon Soleil, l'espèce de lion, vous savez, rappelez-vous le lion, il s'appellera Solgaleo. Voilà, je suis pas forcément fan de ce nom, c'est un petit peu bizarre. Par contre, là je suis vraiment fan, c'est vraiment un très bon nom. C'est pour le Pokémon légendaire de Pokémon Lune, il s'appellera Lunala. Voilà, Lunala, c'est mignon, ça correspond. Je trouve ça vraiment top. Donc voilà, pour moi, il y a un top et un flop. Voilà, mais après, on dit ça au début, mais il faudra avoir le temps de s'habituer. Et donc, mes amis, je vous propose tout de suite qu'on regarde leur attaque signature. Donc mes amis, on va faire ça un par un. On va commencer par Solgaleo. Donc du coup, Solgaleo, son attaque signature sera Choc Météore. Vous allez avoir une vidéo, un court extrait de la vidéo qui vous montre cette attaque. Donc voilà mes amis, j'ai quelques notes. Son type, c'est Psy Acier. Écoutez, je suis un petit peu surpris, je pensais pas que ça aurait été ça. C'est assez surprenant, sans mentir. Et en plus de ça, le deuxième Pokémon légendaire est aussi de type Psy. Ça c'est un petit peu la déception, j'aurais préféré qu'il y ait deux types légendaires. Et on a appris également qu'il avait un talent, c'était Métallogarde. Et si on regarde bien le nouveau trailer, la nouvelle vidéo qui est sortie d'information, son talent lui permet en fait de ne pas avoir de statistiques qui baissent. C'est-à-dire que si on lance notre Pokémon légendaire et en face, comme on a vu qu'il y avait Dratak, normalement Dratak te baisse avec l'intimidation, etc., te baisse tes statistiques ou autre. Je dis ça, mais je suis pas sûr, hein, je suis pas un professionnel évidemment. Son talent lui empêche de perdre des statistiques et ça, c'est plutôt pas mal. Et donc pour Lunala, eh ben écoutez, c'est plutôt sympathique. Alors là on va d'abord parler de son attaque signature. C'est rayon spectral, je la trouve vraiment hyper stylée. Il se projette en l'air et là il lance son fameux rayon spectral. Donc là vous aurez aussi un court extrait de cette vidéo, donc pendant que je parle ou juste après d'avoir parlé. Et donc, il est type Psy et Spectre. Donc ça, en fait, ça ne m'étonne pas plus que ça pour ce Pokémon. Vu les couleurs qu'il avait, je sais pas, vu ce qu'il était, ça ne m'étonne pas du tout. Et lui aussi, il a un talent, c'est Spectro Bouclier. Donc voilà, les deux Pokémon légendaires, on connaît leurs deux talents. On connaît leurs talents chacun, on connaît leur attaque signature, on connaît leur type. Donc ça, c'est bien. Alors moi, mon avis là-dessus, je suis un petit peu déçu qu'il y ait les deux types Psy. Voilà, c'est ma petite déception. Après, un côté acier, un côté spectre. Voilà, bon, pourquoi pas. Leur attaque signature est super stylée. Bon, ça après, tout le temps, ça a toujours été stylé. Mais là, voilà, c'est plutôt pas mal aussi. Après, voilà, pour conclure sur les Pokémon légendaires, moi je dirais que c'est pas mal. On a appris pas mal de choses, c'est assez sympathique. Et donc du coup moi ce que je donnerais surtout c'est Lunala. Voilà, allez du coup mes amis on passe à la suite. Donc petite coupe mes amis également. Voilà c'est bien ce que je pensais. Il y avait plus d'informations sur les deux Pokémon légendaires. J'avais complètement zappé. Donc du coup je retourne ce petit extrait que je vous mettrai au bon endroit. On sait la taille, le poids etc de nos Pokémon légendaires. Donc pour Solgaleo il mesure écoutez 3,4 m. C'est un Pokémon d'une grosse envergure. Il pèse 230 kg. Et on a une petite description pour lui. Donc son talent Métallogarde, c'est bien ce que je pensais, lui permet d'annuler toute baisse de stats infligée par la capacité ou le talent d'un adversaire. Donc c'est ce que je vous avais dit, bon là je ne m'étais pas trompé. Et il y a une petite description, depuis les temps anciens, Solgaleo est honoré comme un envoyé de l'astre du jour. Nombreux furent ceux qui l'apprécièrent avec révérence, etc. etc. Donc il y a une petite description du Pokémon légendaire. Je vous mettrai tous les liens en description pour que vous puissiez voir. Et donc pareil pour Lunala du coup. Alors on sait sa taille, son poids etc. Donc il pèse 120 kg et mesure 4 mètres. Donc à mon avis il va être assez grand, je vous cache pas. Bon après pour un Pokémon légendaire c'est pas non plus extraordinaire. On a déjà vu beaucoup plus grand que ça. Et donc du coup on en sait plus sur son fameux talent. Je ne savais pas
je ne sais pas ce qu'il allait faire son talent. Donc du coup, de Spectre Bouclier, un tout nouveau talent qui lui est propre. Spectre Bouclier lui permet de subir moins de dégâts lorsqu'il est la cible d'une capacité et qu'il a tous ses points de vie. Donc ça c'est plutôt pas mal. Si on lance Lunala et qu'on envoie en face un Pokémon où ça lui fait du x4, du x2, s'il a tous ses points de vie, il aura beaucoup moins de dégâts. Donc ça c'est plutôt sympathique. Et voilà, il a aussi une petite description. Donc depuis les temps anciens, Lunala est honoré comme un envoyé de l'astre de la nuit. Nombreux furent ceux qui l'appelaient avec révérend, nanana, nanana. Donc n'hésitez pas à aller voir ça sur le site. Et donc du coup, on passe à la suite. Donc maintenant on va parler des deux nouvelles fonctionnalités. Et bien écoutez, de cette nouveauté. Donc il y en a une, elle est juste mortelle. Et il y en a une que bon, voilà, c'est déjà pas mal. Donc on va parler de celle qui est plutôt moyenne. C'est de rencontrer des Pokémon grâce au QR code. Donc vous savez, un QR code c'est un espèce où il y aura un petit signe qui apparaîtra ici. Un QR code c'est un espèce de truc bizarre où il faut flasher et ça nous permettra de rencontrer un Pokémon. Donc je ne sais pas où ça sera, si ça sera sur des cartes Pokémon, si ça sera sur des affiches, si ça sera des événements Pokémon. Je ne sais, ou peut-être, je sais pas, peut-être dans des coins du jeu cachés, je ne sais pas comment ils vont faire, mais ça c'est plutôt pas mal. S'il y a que des Pokémon qu'on peut avoir que grâce au QR code, où il faut aller chercher des pas à la capitale, j'en sais rien, dans des endroits en France, etc. Ça peut être super stylé, mais ça ne m'étonnerait puisque le jeu sort dans le monde entier, ça serait beaucoup trop compliqué à faire ça. Voilà, ça c'est des hypothèses. Mais voilà, on aura des petits QR codes pour flasher des Pokémon. Et là, la big nouveauté, mon gars, c'est quoi? Et là, je suis vraiment content, c'est le Motisma Dex. Donc c'est quoi? Ils ont fait un Pokédex où il y a Motisma qui rentre à l'intérieur et ça fait le Motisma Dex. Donc voilà, vous savez, il y a Motisma machine à laver, etc., tondeuse, etc. Et là, ils l'ont mélangé avec le Pokédex. Donc d'après ce qu'ils nous disent dans la vidéo et sur le site internet, donc là, je suis directement devant. Tac tac tac, ça serait un moyen révolutionnaire de communiquer avec ces Pokémon. Et donc en plus, ce Pokémon nous mettrait de bonne humeur et nous accompagnerait pour toute l'aventure. Donc je suppose peut-être que ce Motisma mélangé avec notre Pokédex donc nous parlera pendant notre aventure, nous fera quelques mots, nous dira ah va ici, il te manque des Pokémon. Je pense qu'il sera surtout là pour nous épauler. Et écoutez, je pense que c'est une très bonne initiative de toucher un peu à ce Pokédex qui depuis des années n'a pas été touché. On va parler de la nouvelle région d'Alola, mes amis. Donc on a appris que c'était une archipel qui est composée de 5 îles et ça c'est vraiment bien. Je pense que ça va éviter la lassitude de se lasser de ce jeu. On va aller d'île en île. Franchement j'ai hâte de découvrir. Franchement j'ai trop hâte de découvrir. Donc du coup mes amis, ces 5 îles, on a quelques détails dessus. On a 4 îles naturelles, c'est-à-dire naturelles, voilà, qui sont venues par elles-mêmes. Et il y a une seule île artificielle. Donc 4 îles naturelles, une île artificielle pour un total de 5 îles. Donc là vous aurez une image bien sûr de cet archipel. Donc si on regarde bien tout ça, les 4 îles naturelles sont vraiment gigantesques. Mais vraiment gigantesques, toutes gigantesques. Donc à mon avis la région va être assez grande. Et en plus de ça qu'on peut voir, il y a des beaux... c'est bien entouré, etc. On va pouvoir faire du bon shiny hunting. Ça va être pas mal, franchement ça va être pas mal. Et l'île... la petite île artificielle est vraiment toute petite et j'essaie de la regarder là et franchement je ne sais pas quoi penser de cette petite île. Elle est vraiment minuscule par rapport aux autres. Donc écoutez, on découvrira tout ça en fin d'année. Donc maintenant on va parler des personnages qui seront sur cette île et qui seront dans notre aventure évidemment. Donc l'héros et la héroïne. Donc on apprend juste, bon écoutez c'est comme d'habitude une fille, un garçon. On apprend juste que on déménage à Alola et dès qu'on déménage tout s'enchaîne. Donc voilà c'est juste écrit, moi écoutez il n'y a rien qui indique tout ça. Maintenant on va directement parler des looks des héros. Donc comme d'habitude on peut pimper notre héros, notre héroïne, ça c'est plutôt pas mal. Donc là je vois qu'il y a des nouvelles couleurs de peau, une petite nouvelle couleur de peau si je vois bien. Je suis pas sûr de ce que je dis mais il me semble qu'il y a une couleur qui est un peu plus mate mais pas trop foncée. Donc ça c'est plutôt pas mal parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se plaignaient de tout ça. Et écoutez, des nouvelles coiffures, casquettes, etc. Ça c'est la base, on s'en doutait tous un petit peu. Alors là, c'est extrêmement intéressant de quoi je vais vous parler mes amis. On a le professeur Euphorbe, donc le fameux professeur qui nous accompagnera dans notre aventure. Donc là on apprend juste que c'est quelqu'un de très décontracté qui sera torse nu avec sa blouse ouverte. Voilà, quelqu'un de très impliqué. Je vous fais une petite conclusion de ce qui est écrit en bref, hein. C'est vraiment de la conclusion. Mais là c'est extrêmement important. Il y aura une petite fille qui s'appellera Lily. Lily, c'est celle qui accompagne le professeur Chen. Donc, le professeur Chen, le professeur Euphorbe. Ce qu'ils disent en description, c'est très intéressant. Elle a environ le même âge que vous. Vous voyez, c'est très mystique. Elle a environ le même âge que vous. Elle préfère lire des livres que participer ou que regarder des combats. Mais, ça c'est très intéressant. Elle jouera un rôle très important dans l'histoire de Pokémon Soleil et Lune. Donc je pense que cette petite fille, mes amis, elle va avoir
c'est sûr, il va y avoir un truc qui va se passer sur elle. Soit elle va se faire kidnapper, je sais pas, c'est des théories, elle peut se faire kidnapper, ça se trouve elle va faire du mal à tout le monde, je sais pas. Mais elle jouera un rôle très important et ça c'est très intéressant. Enfin quelque chose de plus palpitant dans cette aventure dès le début, tu vois. On apprend qu'une petite fille, voilà, va avoir des choses à faire dans cette aventure et ça c'est plutôt pas mal. Donc après, bon, pour finir, c'est vraiment parce que je fais la vidéo pour vous expliquer un petit peu tout ce que j'ai pu voir, etc., pour pas que vous loupiez des choses. Là on parle de notre ami, donc Tilly, celui-là vous savez qui était comme ça, ou je sais pas trop quoi là, dans l'ancien trailer. Lui on apprend juste que c'est un gourmand, tu vois, il adore manger et c'est juste qu'il est amoureux des Pokémon, voilà. Lui il est juste tout gentil, il a son petit short, ses petites sandales, il sera inoffensif. Donc voilà mes amis, pour l'instant c'est tout sur l'île, les personnages, et maintenant on va passer à la suite. Donc pour finir les amis, je voulais juste vous parler également, pour vraiment être dans les détails, etc., qu'on avait vu quelques moments, quelques passages, quelques lieux quand le personnage marche dans l'espèce de nouveau trailer qui est sorti. Donc là il n'y a rien à dire là-dessus, écoutez, on ne voit rien à part une petite grotte à un endroit, donc peut-être un endroit secret ou juste une simple grotte. Et également, ça fait déjà quelques semaines que c'est sorti mais je voulais quand même en parler, il y a un Pokémon qui a été découvert, enfin... un Pokémon qui a été découvert, enfin, on ne sait pas à quoi il ressemble, enfin on ne sait pas ce qu'il est exactement, mais on sait un petit peu à quoi il ressemble. Donc c'est un espèce de petit chevroum, un petit chien, une petite bête qui a été découvert à gauche d'un trailer. Voilà, j'ai pas voulu faire une vidéo là-dessus la dernière fois, pour moi c'était pas très intéressant, et donc du coup je l'inclus ici, donc vous aurez une petite image qui indique tout ça. Voilà mes amis, en tout cas j'espère que ça vous aura plu, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous avez ma réaction à chaud. Donc moi je voulais vous parler un petit peu de ce que je fais comme travail, parce que voilà, je sais qu'un petit peu ça fait un petit peu polémique, etc. Moi, mon travail, c'est de réagir devant vous et de mettre quelques images du jeu et de dire ma réaction à chaud et ce que je pense du jeu. Je ne fais pas un travail professionnel, moi c'est ce qui me ressemble, c'est mon travail, c'est ce qui m'appartient et j'apprécie faire ça, j'apprécie vous faire cette petite vidéo d'information, j'apprécie vous faire ça. Je veux pas faire autre chose, je veux pas changer mon mode de fonctionnement, c'est comme ça que je marche et je ne changerai pas. Voilà, en tout cas c'est un plaisir de vous faire cette vidéo, si ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, dites-moi en commentaire le nom du Pokémon légendaire que vous préférez, j'ai vraiment envie de savoir. Et là-dessus mes amis, écoutez, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, sur mon Twitter et en commentaire. On se dit à très bientôt, bye bye.